j'accélère quand même. If you get to hear me now. Il fait nul hein. Là je crois qu'il fait bien nuit. Oui, oui. Les gens ils vont pas comprendre. Mais Ils vont si, tomber non. sur le début de la vidéo, il fait bien nuit. Ah, Soul, ça va. Non en vrai, oh le cadre. Du coup les gars, petite juste aparté, donc petit instant pub, comme vous allez le voir dans la vidéo, je porte les habits Gains Club du nouveau drop qui sort aujourd'hui à 17 h. Donc là, il y a le tank, du coup dans la vidéo vous allez voir en noir. Là je l'ai en gris, parce que je me suis changé entre temps, je suis pas tellement sale. J'ai gardé le même short. M'en voulez pas, j'ai gardé le même short. Mais du coup voilà, donc c'est le short essentiel. La même DA que les joggings qui sont masterclass pour tous ceux qui ont pu acheter, etc. Juste il est crop, mais même qualité de tissu, même épaisseur. Et ça fait pas un short vraiment qui arrivera du genou qu'on déteste tous. Ça fait un short assez oversize qui est quand même, on va pas se mentir, pour la DA très très beau. Dans tous les cas vous allez le voir tout le long de la vidéo parce que je l'ai porté, je l'ai bien poncé. Il sera en gris et en noir, les débardeurs seront en noir, en blanc et en gris. Ce qui est super bien c'est que sur ceux-là, comme vous pouvez le voir, tu peux le porter en dehors de la salle. Genre c'est pas des débardeurs qui sont trop échancrés, etc. Même la qualité du tissu est vraiment bien épaisse pour le coup, donc c'est top. Après il y aura aussi Voilà, les joggings. Les joggings que madame porte. Magnifique jogging. C'est flou, ça fait le focus, Vas-y tourne, un petit 3-6. Voilà, donc là il y a les joggings en noir, blanc et bleu. Il y a le bleu. Le bleu, je sais pas si on le verra sur la vidéo vu que tu le portes. On le verra peut-être. Donc il y a ça, Ouais, et oui, après si. il y a t-shirt démon et pull démon. Donc blanc et rose. Ça je les ai pas là donc je peux pas vous les montrer. Mais du coup voilà, nouveau drop comme d'hab, code Rémi en balle. Si jamais vous avez des questions ou quoi par rapport aux tailles, n'hésitez pas. Sachez que là, toi c'est du M que tu as en jogging. Ouais. Donc c'est les mêmes que moi je porte. Honnêtement j'aurais peut-être pris du L, un peu plus style oversize, etc. Même si du coup pour le M en termes de taille pour moi, je fais 1m73. C'est parfait, ça tombe vraiment sur la paire et ça traîne pas par terre. Les shorts comme vous pouvez le voir sont assez oversize et là c'est du M que je porte. Et le débardeur pareil du M. Je suis quand même on va dire un gros bébé pour un gars qui fait 1m73. Mais c'est du M, donc je fais quand même 83 kg mais c'est du M, donc c'est très bien. Prenez vos tailles habituelles, c'est tout ce que j'ai à dire. Code Rémi en balle, on explose le drop et puis voilà, c'est tout. Je vous laisse avec la vidéo. Matin 83 points. J'ai grossi. J'ai encore grossi. Alors attends, faut que je regarde le plan. Ok, let's go. 3700 cal. 3700 cal. Je me dis pas c'est énorme, mais je me dis pas ouais c'est pas assez. 3700 cal pour moi, du coup pour le coup c'est énorme. Parce que c'est vraiment les calories les plus... Mais même c'était les calories les plus hautes que j'ai faites depuis le début. Et je sais pertinemment que je vais augmenter à même un peu plus, tu vois, après. Ah bah dans ma tête, je peux viser 10 000. Moi, du moment que je mange comme ça, je peux viser 10 000. Bah du coup les gars, petite vidéo, petit full day of eating. Bon, comme vous avez pu le voir sur un peu toute la traçabilité de la prise de masse, on est arrivé quand même à un certain stade où du coup, je mange beaucoup. Notamment pour moi, donc 3700, 3800 calories sur jour d'entraînement. Jour de repos, je suis à peu près à 3400. Pour 1m73, 83 kg, la marmule est en place. Non, en vrai, ouais, j'ai jamais autant mangé. Au début, j'avais vachement peur. Mais bon, comme on a bien réparti les 6 repas, etc. dans la journée, dans tous les cas, vous allez tout voir. Même avec les grosses chaleurs, au final, ça passe. Bien évidemment, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'essaie de m'organiser différemment, d'avoir un peu des sources différentes d'aliments pour justement réussir à combler en quelque sorte mon bonheur dans cette prise de masse qui est assez propre parce que franchement en 83 kg, manger autant pour moi, je fais toujours 14 000 steps, j'ai du vélo etc. Mais je me sens en forme, j'ai de l'énergie, je reste propre, je performe sur toutes mes séances, je suis pas trop fatigué. Bon, en ce moment, je suis un peu fatigué parce qu'il fait chaud, j'arrive pas trop à dormir et tout. Mais sinon, le reste du temps, ça va. Là, j'ai pris un peu de retard, je vais pas vous mentir, sur mon premier repas. Il est 10 h. Normalement, je le mange vers quoi 6h30, 7h. On mange par là à peu près. Donc vers 6h30, 7h. Juste ce matin, j'ai fait que bosser. Et du coup, bah là, je mange vers 10 h. Après, je ferai midi, etc. Je vais essayer un peu de... On verra d'adapter un peu tout ça. En vrai... Coupe là, comme ça laisse-la rentrer si... Ah bah elle est repartie.
Ah merde, elle est partie. Je dérangeais ma maman. Je dérangeais ma maman. Mais là, c'est vrai que du coup, généralement, le matin, je mange, je taffe, etc. Et je m'entraîne en début d'après-midi après mon deuxième repas. Sauf que là, comme il fait gavé chaud, bah, du coup, ce que je fais, c'est que je mange et je vais m'entraîner le matin. Le seul truc chiant, c'est que bah, après mon entraînement, généralement, j'ai envie de rien faire, je vais pas vous mentir. Je suis dans le lit comme ça, à comater, à me dire putain, ma journée c'est de la merde parce que j'ai envie de rien faire. Mais bon, on n'a pas trop le choix, faut taffer. Premier repas, j'ai 110 grammes de crème de riz. J'ai après 15 grammes de whey pro. Donc pour les whey drips, c'est la meilleure. Celle-là, c'est cookie and cream. La meilleure, c'est caramel salé ou encore pistache, vous le savez très bien. Ensuite, du coup, j'ai 150 grammes de myrtilles surgelées que je vais aller chercher au frigo, au congèle, et je les mange surgelées parce qu'il fait tellement chaud que, en vrai, ça me dérange pas. 1 gramme de sel, donc comme d'hab, vous le savez très bien, j'ai mes 5 grammes de sel pesés pour la journée et j'ai 1 gramme de sel, du coup, dans chaque repas, comme ça, j'ai mon apport en sodium, etc. Et après, j'ai 40 grammes de beurre d'amande. Donc ça fait un repas quand même assez riche en calories. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les macros et tout à chaque fois pour les repas. Donc je vais manger ça, je vais attendre une petite demi-heure, etc. Je vais aller faire ma séance. Aujourd'hui, c'est bras, du coup, vu qu'on est samedi. Séance assez chill, 45 minutes à peu près. Vu que c'est que des supersets, dans tous les cas, vous allez voir. J'ai un caméraman assez compétent avec moi depuis quelques jours, donc voilà, non, c'est cool. Et puis après, du coup, on va rentrer, deuxième repas, troisième repas, quatrième repas. Cinquième repas, je vous le montrerai, mais je le mangerai pas tout simplement parce que le soir, on a invité quelque part et du coup, je vais juste le préparer pour vous le montrer. Je le mangerai demain, c'est pas très grave. Mais voilà, c'est toujours pareil par rapport à ça. En soi, j'ai pas trop d'écart abusé, genre de cheat, parce que j'ai plus trop cette cette relation là avec la nourriture. Donc c'est vrai que je fais quand même pas mal de repas libres, mais les écarts cheat genre à manger 4000 cales, etc., j'en fais pas parce que ça me plaît pas forcément. Et même en fait, que ce soit au niveau mental ou physique, ça détruisait un peu tout ce que je pouvais faire l'année dernière sur mon ancienne prise de masse. Et là au final, maintenant ça va beaucoup mieux. Et mon physique le voit, en quelque sorte réagit même mieux aux glucides, etc. Donc voilà. Ouais, c'est bon, ouais. Même froid, c'est bon. Même froid, ça passe. Arrête. C'est une dinguerie, ça. Get le biceps. Get le biceps. Get le biceps. En plus, vraiment, là, je suis torse nu en mode de... J'arrête. Corinne, merde, je l'ai loupé. 149. Ok. J'en ai mangé une. Saoul, ça passe. Arrête de me... J'ai l'impression d'être... Une bête de foie. Ouais, bête de foie. Ça, c'est le meilleur beurre d'amande. Mais tu l'as jamais goûté, celui-là, en plus? Non, faudrait. Goûte. C'est décevant ou pas? Comment ça te décevant? Il est trop bon, mais bien sûr que oui, il est trop bon. Il est trop cher, mais il est trop bon. Non, en vrai, je crois que ça va, c'est 20 € le kilo, un truc comme ça. Enfin, c'est quand même... Tu sais que j'en bouffe genre 100 grammes par jour, je crois, quasiment. Ça me rend dingue. C'est clairement, moi, c'est vraiment de la bouillie, genre. Du Socrate. C'est du Socrate. Socrate, du Platon, tout ça. Pouvons-nous être libres dans une relation saine? Relation saine. Telle est la question. Complément, du coup, je prends les classiques. Oméga 3, vitamine D, multivitamine, glutamine le matin, et je prends quoi d'autre? Du zinc. Donc ça, c'est le matin. Après, vous allez voir sur le reste de la journée, mais c'est vrai que j'ai pas mal réduit mes compléments. Parce qu'en vrai, il y en avait plein que je prenais qui étaient clairement inutiles et ça servait à rien. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu en surdosage, donc inutile. Et ce que je prenais aussi, que je prends plus parce que je vois pas tellement de différence, mis à part que je galérais un peu à prendre du poids avec, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la berberine. Ça veut dire que j'assimilais très bien, je digérais très bien avec, je galérais un peu à prendre du poids et en fait, j'ai arrêté depuis 2 semaines. Et en fait, en termes d'énergie à l'entraînement, etc., et d'assimilation et tout, ça change pas grand-chose. Mis à part vider mon portefeuille, ça change rien. Et donc je me suis dit que j'allais arrêter. Et en vrai, je vois pas tellement la différence, donc ça va. C'est vraiment, je suis un clochard en fait. Genre, Vas-y, ça me cave.
Ça me gave. C'est vraiment une vidéo où en fait tu te fous de ma gueule, quoi. C'est. Arrête, ça va pas être un reportage là. C'est une folie d'être comme ça. En fait, on a ce qu'il mange, puis après, il prend 20 000 compléments qu'il ne montre pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que là, il fait. Voilà. Ça, faut pas le montrer. Faut pas le montrer, ça. Vous savez pas. Sa mère. Non, mais ouais, toujours. 2 scoops de pré-workout avant l'entraînement ou de pump, ça dépend. Comme il est 10h46, je suis pas prêt de dormir. Donc, pré-workout. Ok. Let's fucking go. Ok. Mais t'es folle en fait, c'est pas possible, j'en ai marre de toi. Get les calmes. Ok. Ok. Quart de tour. Ah putain, j'avais dit, bon ça je le ferai plus tard, mais il y a un gars qui m'avait demandé pour faire une vidéo où je présente la voiture. Donc je le ferai un jour. Je sais pas quand, mais je le ferai. Très bien qu'on puisse quoi? Tu peux la coincer là, genre. Vas-y, à voir. Sauf si j'accélère comme un débile. Évidemment pas. Jamais. Jamais. Il m'a baisé ce bâtard, hein. Il a pas voulu que j'accélère. Hein. Il m'a vu, il a pas voulu. C'est bon, j'ai perdu 15 €. C'est beau. C'est beau. On est content. Attention à toi. Non, ça tombe bien. C'est que ça sur un posing. Là tu vois, faut changer les roues et mettre un side pipe, genre un gros pot d'échappement en bas. Genre là. Ici comme ça là. Qui sort là. Comme ça fait vroom vroom. Encore plus. Attends parce qu'on gêne les gens. On gêne les gens. Attends. Donc là les gars, full séance superset. 45 minutes. 3 exos de chaque. Un peu un autre exo triceps à la fin. Tout simplement parce que comme je vous l'avais déjà dit, il faut absolument qu'on travaille ce retard au niveau des triceps, notamment le vaste externe, pour en fait avoir déjà un peu plus, quand je suis comme ça, de galbe sur le côté, et même genre là, essayer d'arrondir un peu plus le bas du triceps, pour avoir tout simplement des plus gros bras, j'ai envie de dire. Big brass, et après abdos, parce que je les ai pas fait hier. Généralement, comme je vous l'ai dit, j'essaie de les faire un jour sur 2. Là, je ne l'ai pas fait hier, donc je fais un cycle assez rapide qui dure 2 minutes. 2 minutes par cycle, donc ça me dure grand max 5 minutes. Donc voilà, donc là je vais m'échauffer un peu et après on commencera le superset.
J'en peux plus. J'en peux plus du tout, genre. Là, sur cet exercice, oh, j'essaie vraiment de prendre le temps de bien étirer parce qu'au final, charger lourd, ça sert strictement à rien, mis à part se niquer les coudes et désaxer les épaules et tout, enfin bref. Donc, charge, on va dire relativement normal, léger, genre là 16 kg suffit amplement. Et vraiment, j'essaie vraiment d'avoir les 3 secondes d'étirement pour aller chercher une brûlure du triceps de façon assez importante, sans forcément du coup charger trop lourd et sans forcément de faire trop de reps non plus. Parce que là, si je vais plus vite, je vais faire plus de reps, de plus en plus, dégrader la technique et au final, vachement engager mes épaules. On remarque comme dans tous les exercices que je fais maintenant. Non, en vrai, promis, je nettoie. En tous les cas, regardez. Normalement, il faut utiliser des serviettes. Normalement, il faut utiliser des serviettes. T'as vu ça? Je transpire pas, hein. Pas du tout, hein. Là, tu vois, je suis trop content parce qu'en vrai, attends, là tu le vois peut-être pas, mais quand je fais ça, genre, tu sais, ici, genre, je vois des veines, tu sais, qui, mais genre solides, tu vois, là. Genre, bah là, je sais pas si on la voit trop, mais genre, tu sais, elle est vraiment solide comme celle du biceps. Genre, qui est là, tu vois. Genre, elle se voit vraiment bien. Et en fait, je suis content parce que du coup, je grossis, j'ai des plus gros muscles. Et du coup, forcément, il faut plus de sang pour les irriguer. Irriguer, je crois, c'est comme ça. Et du coup, bah, forcément, tes veines paraissent plus grosses pour avoir un meilleur circuit. Donc c'est bien parce que ça veut dire que tout évolue de façon assez qualitative. Parce que si au final, tu sais, genre, je prenais du poids, tu vois, mais que j'augmentais pas, on va dire, en termes de vascularité et tout, même de fibres, ça veut dire que tout ce que je prenais, c'était de la graisse. Et qu'au final, genre, mes muscles étaient plus remplis de graisse. Enfin, pas mes muscles, mais le tour plus rempli de graisse que de vrais muscles. Donc en vrai, c'est positif du coup.
post-training, 30 grammes de whey iso, MyProtein, avec 10 grammes de créatine et normalement une banane. Sauf que il y a quelqu'un ici qui mange toutes mes bananes, du coup j'en ai plus. Du coup, il faut qu'on aille en acheter. Il faut que j'aille acheter des bananes, de l'ananas, un peu de fruits pour la diète. Donc je vais aller chercher tout ça. Je sais pas si on peut filmer dans le grand frais, on va voir, parce que je prends tout à grand frais, je vous montrerai pourquoi, c'est moins cher en termes de prix, même c'est déjà découpé, c'est pas surgelé, enfin les fruits sont très bons et c'est moins cher. Donc je vais voir si on peut filmer, si on peut pas filmer, en tous les cas, là vous voyez il est 13h. Merde, ma montre a surchauffé? Non, il est 13h11. Normalement là j'ai déjà fini mon deuxième repas depuis une demi-heure, donc au final vous voyez j'ai pas tellement eu de retard, le temps qu'on rentre et tout, ouais, j'aurai 1h30 de décalage, c'est pas très grave. Get le bolide. Bolide américain. Bolide américain. V8. Comme ça, si t'en perds un, t'en as 7. Le mec absolument stupide. Bon, du coup, on a demandé au grand frais, ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de filmer, donc c'est pour ça que nous n'avons pas filmé, parce que nous respectons la vie d'autrui quand même, voilà. Juste pour vous dire à quel point chez eux les fruits c'est pas cher du tout. Genre là, le kilo d'ananas coupé, genre coupé, 6 balles. 6 balles le kilo. C'est peut-être 1000 fois moins cher que surgelé. Ouais, j'en consomme quoi? En vrai, une barquette ça me fait quoi? Ça me fait 2 jours, 2 jours et demi. En vrai, j'en mange 350 grammes par jour, c'est énorme. Les myrtilles, je sais pas, là il y avait une offre, c'était 7 euros avec la carte, le kilo. 7 euros le kilo, c'est pas cher non plus. Et banane 99 centimes les 5. D'ailleurs, j'en veux une. T'en veux une? Ah, bah, tu peux arrêter de filmer, hein? Non. Mais dans tous les cas, je vais couper à... Ah ouais? Comme ça, genre. En mode braquage. Ouais, ouais, bah, exactement. Ah, chante dur que sa mère. Tu max. Vas-y, mange. Bon, mange, on va voir si je max. Bon les gars, du coup, Oriane ne sait pas utiliser un micro sur une caméra, donc il n'y a pas de son pour le repas numéro 2. Sa punition, c'est littéralement de le faire. Allez. J'ai pas le droit de commenter, du coup on doit attendre. Salut les boys, du coup c'est repas 2. Jette qu'à combien de grammes de riz, frère, je sais pas. Il y a 100 grammes de riz. 100 grammes de riz, je soulève mon poulet, je sais pas trop pourquoi. Oh bam, ok on monte, je suis Philippe Etchebest, y'a quoi? Je peux pas, j'ai pas la suite en fait, frère. J'ai pas la suite. Non, du coup, plus sérieusement, les gars, il y a 100 grammes de riz cru, 100 grammes de poulet cru, 100 grammes d'épinards et 10 grammes d'huile d'olive. C'est un peu le repas, je disais, du coup, le plus petit de ma journée parce que généralement, je le prends avant la séance pour éviter d'être trop sur la digestion pendant ma séance. Et puis, voilà, j'avais pas rajouté grand-chose et on passe directement au repas numéro 3, on reprend la vidéo. Bon les gars, du coup, repas numéro 3, il est 16h20. Comment vous dire? J'étais trop chaud, j'arrive, je commence un peu à expliquer tout ce qu'il faut faire, le fait de peser le beurre d'amande dans le pot, d'adhérer bien à son plan sur le fait de cuire tes aliments toujours avec de l'huile ou toujours sans huile, enfin bref, de pas trop varier par rapport à ça parce que ça peut être infligeant pour votre poids si vous n'avez pas toujours la même habitude et le même pattern au niveau de la préparation de vos repas. J'étais trop chaud, j'explique tout ça, je montre un peu le weight drip et voilà que madame n'a pas activé le son de la caméra tout simplement. Donc, voilà, repas numéro 3. C'est pas grave. Mais laisse-moi finir. Du coup, repas numéro 3, les gars. Donc généralement, ça, je le mange après ma séance. Crème de riz et tout, parce que je l'assimile très rapidement. Donc ça me permet vraiment de recharger en quelque sorte tous mes stocks, même si mes stocks d'énergie sont toujours pleins, parce que effectivement, je suis en prise de masse, donc je les vide jamais assez, on va dire. Et ça me permet aussi de switch sur mon repas d'après de façon assez, on va dire, rapide. Par exemple, là, il est 16h20, je vais manger ça, et je pense que vers 18h, avant qu'on parte là où on doit aller en soirée et tout, je vais pouvoir manger mon autre repas et du coup remplacer mon dernier repas par, on va dire, le repas écart de la semaine
honnêtement, je sais même pas ce que je vais manger, puis je m'en fous, je vais pas trop traquer les calories et tout. Je vais même pas chercher à me goinfrer ou quoi, c'est pas du tout le but, je suis plus du tout dans cette optique-là. Juste passer un bon moment avec mes amis et mes proches. Donc là, j'ai 200 grammes d'ananas, que forcément, j'ai commencé à taper, parce que à la base, j'avais fini de filmer. 110 grammes de crème de riz, j'ai fini le paquet, donc il y en a 135, mais c'est pas grave, j'enlèverai de l'avoine sur le repas d'après. Je suis pas à 10 grammes près au niveau des fibres, etc. 20 grammes de whey MyProtein, du coup cookie and cream, gamme pro, la meilleure pour les whey drip, et 35 grammes de beurre d'amande. Donc ça fait un repas quand même assez riche. Est-ce que c'est le repas le plus haut de ma diète? Je ne sais pas, je vais vous dire ça tout de suite. Je ne pense pas. Dans tous les cas, je mets les macros à chaque fois. Dans tous les cas, vous aurez tous les macros en description. Là, pour ce repas-là, du coup, on est à 787 calories et c'est à 3 calories près le repas le plus haut avec le premier. Donc en gros mes 2 repas de crème de riz c'est vraiment les repas les plus hauts. Et mon repas le plus haut est même pas, à 800 calories, tout simplement parce que je répartis tout de façon assez homogène pour justement garder l'aspect taille fine, ne pas avoir de problème de digestion, etc. Une meilleure assimilation, et c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi, et surtout une bonne répartition des protéines, parce que si vous voulez, on va dire que je suis à peu près à 2,2 en grammage de protéines pour mon PDC, voire peut-être légèrement plus. Mais c'est surtout que moi, j'essaie vraiment de respecter le truc de 0,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps par repas. 0,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps par repas. Ce qui me fait, on va dire, à peu près entre 30 et 40 grammes de protéines par repas. Je sais que je varie vachement entre 30, 35, là je vois 42 sur le plus haut, mais en fait ça me permet vraiment de bien tout assimiler. Après au niveau des lipides, etc., j'ai des repas qui sont un peu plus riches en lipides, d'autres un peu plus faibles. En termes de glucides également, je sais que je mets mes plus gros repas où il y a des glucides autour de l'entraînement forcément parce que c'est là où j'aime bien avoir de l'énergie, même si je le redis encore une fois, en étant en prise de masse, tes stocks de glycogène sont toujours pleins, donc c'est une façon en quelque sorte d'optimiser ça, surtout pour une sèche. En prise de masse, c'est pas tellement utile. Ça dépend forcément en fait de l'adhésion de la personne à avoir plus de glucides, plus de lipides dans sa diète, etc. Il y en a qui vont préférer en avoir plus, en avoir moins. Donc forcément, tu adaptes un peu tout en fonction de la personne. Mais bien évidemment, c'est toujours en quelque sorte un plan qui va correspondre à la personne, à ses envies. Le but, c'est qu'elle adhère le mieux et tout fonctionne de façon différente pour chacun. Donc voilà, je pense qu'on va se retrouver pour le repas du coup numéro 4 et en même temps je vous expliquerai le repas 5, au final je le ferai pas tout simplement parce que j'ai plus de steak chez moi donc il faut que j'aille en acheter et honnêtement aller en acheter juste pour vous le montrer et le manger 2 jours après, je vais pas vous mentir que j'ai un peu la flemme. donc voilà, donc là je vais manger du coup ce repas là, continuer à taffer un peu sur l'ordi. Repas numéro 4 et comme ça après je pense qu'on pourra faire le débrief de la fin de vidéo qui sera voilà. Quatrième repas les gars, donc du coup c'est tout simplement un petit genre style de smoothie, on va plus me voir, attendez 2 secondes, hop, c'est un smoothie avec avoine, whey, ananas, normalement l'ananas je le mettais surgelé, enfin ananas fruit, mais là du coup je l'ai pas mis surgelé, normalement ça m'aide à faire une texture un peu glacée, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement des glaçons, comme ça au moins ça comblera un peu le truc, et du lait d'amande, que faut que j'aille le chercher, j'en ai plus. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que du coup, comme vous le savez, avant j'avais du skyr, on a remplacé le skyr parce que du coup, j'étais pas, on va dire, en meilleure forme avec tout ce qui est produits laitiers, etc., par des œufs et des patates douces. Sauf que les œufs et les patates douces, ça faisait un peu chier ma mère parce que tout simplement, ça sentait les œufs et les patates douces à 18h dans la cuisine, donc c'était pas forcément le mieux. Et même moi, manger super chaud, surtout des gros volumes comme ça. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais me faire un shaker, un smoothie, comme ça au moins, je le bois, c'est pas forcément hyper chiant à préparer, ça fait pas d'odeur, c'est frais, pour l'été c'est assez agréable, etc. Donc je vais juste prendre une fourchette, attention à toi, enfin une cuillère. Donc c'est un peu l'alternative que j'ai trouvée en quelque sorte et qui est la mieux.
Juste là, du coup, j'ai mis 45 grammes d'avoine au lieu de 65 parce que du coup, j'avais mis 20 grammes de crème de riz en plus sur mon repas d'avant pour finir le paquet. Et 150 grammes d'ananas. Et ça fait du bruit, hein. Heureusement que ma mère et mon père sont pas là parce que comme ça les fait chier, vraiment, c'est tout un bruit. C'est pour ça que depuis que t'es là, genre, tu sais, tu me vois manger dans un bol, etc. Parce que ça, il me déteste, il me tue, il me fusille. Voilà, ça prend 2 secondes à faire, c'est prêt. Beurre d'amande, pareil, de temps en temps je prends du chocolat noir à la place. Parce qu'en vrai, chocolat noir 90%, on va dire qu'en termes de lipides et tout, c'est intéressant. Et comme c'est que 15 grammes dans la journée, je me dis c'est un peu mon plaisir pour justement continuer à tenir ma diète, me faire plaisir et ça impacte pas trop le physique, enfin voire pas du tout parce qu'au final c'est les mêmes calories, approximativement les mêmes macros, tu joues à quelques grammes de glucides et de lipides, mais c'est pas non plus genre changeant de ouf. Ça par contre, c'est le pur bonheur. Genre de taper des grosses cuillères comme ça là, sans culpabilité. Un pur bonheur, c'est ce que je veux dire. Du coup, ça c'est le 4e repas que je mange à 18h. Et le dernier repas, on a un peu le même repas que le midi, c'est-à-dire 100 g de viande hachée 5%, 100 g de riz, 15 g d'huile d'olive et 100 g d'épinards. Donc c'est la même chose, il y a juste un tout petit peu plus d'huile d'olive, donc 5 g. Et je remplace le poulet par du steak tout simplement pour un peu changer mes sources de protéines, etc. Et même dans le steak, tu as des micronutriments que tu vas pas forcément trouver dans le poulet et inversement. Donc c'est bien aussi d'avoir un peu les deux. Et du coup, voilà, donc le dernier repas, on est à peu près à 661 calories. Celui-là, on est à 567. Et donc au total, sur la journée, vous voyez, on est à 3700 calories, 198 grammes de prot, 500 grammes de glucides, enfin 507, et 90 grammes de lipides. Je suis quand même assez haut en lipides, enfin assez haut, je fais 83 kg, donc je suis à 1.1, on va dire, légèrement en dessous. Et sur mes rest days, pareil, j'ai jamais été aussi haut de ma vie, je suis à 3350 pour 205 grammes de prot, 417 grammes de glucides et 92 grammes de lipides. Donc vous l'avez vu sur mes jours de rest day, j'ai moins de glucides, déjà parce que j'ai pas la banane post-workout, et tout simplement parce qu'à la place du riz le midi, j'ai des pommes de terre. Au final, je fais du riz parce que pommes de terre en termes de volume et tout, ça me saoule un peu, même à cuire, c'est chiant, etc. Donc je fais du riz, juste j'ai moins de quantité, ça me revient à peu près à, si je me trompe pas, 130 grammes pour mes 2 repas que je cuis en même temps et du coup je divise en 2. Donc ça me permet effectivement au final d'avoir un peu plus de glucides, donc d'énergie sur mes jours d'entraînement et un peu moins sur mes jours de repos vu que j'en utilise moins. Et en fait, je prends la moyenne que je dois avoir sur la semaine et du coup j'ajuste en fonction de tout ça. Mais voilà, après c'est vrai que je pourrais très bien faire la même diète toute la semaine, mais du coup je serais potentiellement, on va dire, à 3600 voire 3550 calories tous les jours au lieu d'être à 3700 sur mes jours d'entraînement tout simplement. Donc voilà, j'ai envie de dire petit full day of eating complet à moitié parce qu'il manque le dernier repas, mais réalisé. Et en vrai, je vais pas vous mentir, je suis à 3700 cales. Vous voyez le petit palier des 4000, j'ai quand même envie d'essayer. Sur une journée, je l'ai déjà fait, j'ai même fait plus, j'ai fait 10 000 calories, etc. Enfin, 10 000 calories un peu junk food, mais j'ai déjà fait sur des journées beaucoup de calories pour essayer, et même pour le kiff et tout. Mais on va dire que sur une longue période, j'ai jamais fait. Donc est-ce que mon corps réagirait bien? Est-ce que j'aurais tous les bénéfices, etc. Est-ce que je supporterais tout ça? Je ne sais pas. Mais comme je me rapproche vraiment des paliers des 4000 calories, j'ai vraiment envie cette année en quelque sorte de les faire pour voir ce que ça fait tout simplement en termes d'expérience. Même atteindre les 85 kilos là, donc dans 2 kilos propres, exactement pareil, j'ai envie de le faire. L'année prochaine, j'ai potentiellement envie d'atteindre 90 kilos pour voir aussi ce fameux palier, etc. Tu sais, c'est un peu genre, plus tu gravis les échelons, plus tu augmentes les paliers, plus tu as envie de voir comment ça va fonctionner. Mais pas forcément, on va dire, parce que c'est un chiffre et parce que ça va impressionner tout le monde, mais c'est juste aussi pour toi, pour te dire, j'ai envie de tester cette expérience. Genre c'est comme le truc de, alors attention, je prône pas du tout ça, mais tu vois, tout ce qui va être, enfin je prône pas, chacun fait ce qu'il veut, mais tout ce qui va être produit pour les bodybuilders pro, etc., dans les grosses KT, open, qui font 130 kg et tout,
c'est pas quelque chose qui va m'intéresser à faire, et même dans tous les cas, j'ai trop de proches qui tiennent à moi, je tiens trop à mes proches, et je sais très bien que ma vie serait, on va dire, beaucoup trop orientée là-dedans, même si c'est actuellement ce que je veux faire, mais il y a beaucoup d'enjeux, tout le monde le sait, voilà, donc c'est quelque chose où ça va demander plusieurs réflexions, même de mûres réflexions très longues. Pour le moment, c'est pas du tout dans les projets, je sais pas de quoi est fait l'avenir, je peux pas balancer de promesses, etc. Mais dans ma tête, je me dis, j'ai envie de faire ça pour, sur une semaine, voir ce que ça fait d'être un bodybuilder de 130 kilos qui mange énormément, qui s'entraîne comme un ouf, qui est en prep compète. Enfin, vraiment, vous voyez les trucs extrêmes. Juste me mettre dans leur peau pour voir tout simplement qu'est-ce que ça fait et forcément en tirer des leçons au final, mais pas le faire tous les jours. C'est vraiment plusieurs expériences comme ça, comme par exemple un truc à la con, je déteste courir, etc. Mais tous les ultra Ironman, enfin j'y connais pas trop, mais tous les ultra, ouais je crois que c'est ultra Ironman ou ultra trail, non ultra trail et Ironman, genre tous les trucs comme ça m'intéresse pas. Mais juste en fait me mettre dans la peau d'un gars et le faire juste une seule fois, juste pour l'expérience, savoir un peu tous les trucs comme ça. C'est vrai que j'ai toujours été comme ça de même force spéciale, enfin je pense qu'on est beaucoup comme ça, mais le fait de vraiment, on va dire, se mettre dans la peau de quelqu'un qui fait quelque chose d'assez extrême et de te dire, ok, en fait c'est ça que ces personnes-là font, et potentiellement, enfin déjà, on va dire, si tu es un minimum conscient du travail, etc., dans tous les domaines, tous les métiers et tout, tu as quand même un respect vers les personnes qui font des choses, on va dire, assez extrêmes. Mais je pense que le fait de se mettre à leur place vraiment et de faire la chose comme eux, bah, tu as encore plus de respect, encore plus de gratitude, etc. Et tu te dis, ok, ouais, ça m'a appris beaucoup de leçons, etc. Et maintenant, j'ai un peu plus de vision sur ça. Donc c'est surtout pour ça, en fait. C'est pour, en quelque sorte, accroître mes connaissances dans tout, en quelque sorte. Mais c'est pas des choses que je veux faire sur le long terme. Donc par exemple, les fameux paliers de 85 kg, 90 kg, 4000 calories, 6000 calories, etc. C'est des trucs forcément intéressants. Après, est-ce que c'est le mieux pour moi? Je ne sais pas. Est-ce que je le ferai plus tard? Je ne sais pas. Si ça se trouve, l'année prochaine, je refais un full day of eating. J'espère que j'en referai un avant. Mais j'en referai un en pic prise de masse. Et je dirais full day of eating à 5000 calories. Alors que là, je suis même pas à 4000. Mais au final, l'année prochaine, ça me paraîtra banal, tu vois. On sait jamais de quoi est fait l'avenir. Comme l'année dernière, je faisais un update bilan à 73 kg, j'étais propre. Là, je fais un update bilan à 83 kg, je suis propre. Donc c'est toujours pareil, tu vois, tu sais jamais de quoi est fait l'avenir, tu peux pas te dire à tout moment ça va exploser et tout, mais ouais c'est vrai que le fait de se dire ok je veux faire ça pour connaître l'expérience et tout, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant. Faut goûter. C'est bon. En fait c'est la whey cookie, genre tu veux goûter? Tu veux goûter ou pas? C'est vraiment dans tes câbles. Mais on s'en fout, une gorgée. Allez. N'oublie pas que ce soir, on sait même pas ce qu'on mange. Est-ce que t'aimes bien ou pas? Honnêtement. Non, honnêtement, mais moi cette whey là je la kiffe. Donc oui. Ok, c'est validé, donc c'est bon. Ça veut dire que c'est bon. Ça va. Donc, il faut commander, ça. C'est riche, hein. Bon. J'espère que la vidéo vous a plu, les gars. Je crois que je vais passer 10 000 heures sur le montage, mais vas-y, c'est pas grave. Et puis, n'hésitez pas, comme d'hab, les gars, vous le savez très bien, code Rémi sur MyProtein Gains Club, c'est ce qui me soutient. Les coachings également. Dans tous les cas, vous avez le lien. Si jamais même vous voulez faire un appel avec moi, discuter avec moi par rapport à ça, sans forcément être, on va dire, dans l'optique absolue d'en faire un. On peut toujours discuter de tout et je peux vous aussi vous donner des conseils et vous permettre de vous aider sur plein de choses. Et puis, tout simplement, après même... un petit like, un petit commentaire, un petit partage, vous le savez très bien, voilà, c'est tout. Bon allez les gars, la bise et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce que ça sera, mais on verra bien.